Alors ici, on va essayer de développer des formes comme celle-ci. Alors les développer puis les réduire. On va d'abord voir comment les développer, puis après on va discuter, on va parler de réduction. Donc, ces formes-là, elles sont de cette forme-ci. L'opération principale ici, c'est la multiplication. On a bien une multiplication entre deux sommes. Donc c'est une forme factorisée. Et en développé, qu'est-ce que ça donne? Bien, on a vu et on a démontré cette propriété-là, que cela donne A fois C plus A fois D, plus encore, attention, B fois C, plus B fois D. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ça? Ça, tu connais cette propriété-là, c'est la distributivité, d'accord? Mais on l'a fait deux fois, on appelle tout simplement ça la propriété de la double distributivité, pour obtenir donc cette forme développée, puisque globalement, ça, c'est une somme de termes. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment passer d'une forme factorisée à une forme développée. Attention, on ne verra pas de factorisation passant d'une forme développée donc à une forme factorisée. On ne verra pas de factorisation avec la double distributivité. On trouve ça un petit peu compliqué. Voilà. Donc l'idée là, ça va être de développer. On prend notre forme ici, égale. On va distribuer donc 5x, le premier terme du premier facteur, sur le premier terme du deuxième facteur et sur le deuxième terme du deuxième facteur. Et puis le deuxième terme, une fois qu'on en a fini avec le premier terme du premier facteur, on passe au deuxième terme du premier facteur qu'on va distribuer ici et ici. Voilà. On y va. On utilise la petite méthode là où on se pose la question du signe d'abord, du coefficient en chiffre puis du coefficient en lettres. 5 fois 3, 15. X fois x, x au carré. 5x fois 7, donc 5 fois 7 plus 35, x fois 1, x. On passe maintenant à 2. 2 fois 3x, 2 fois 3, 6. Et 1 fois x, x. Et enfin le dernier terme, plus 2 fois 7, il ne me reste pas trop de place, ça fait plus 14. Voilà, on va croquer un peu sur la face d'à côté. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit tout simplement que cette forme-là, est-ce qu'elle est développée? C'est bon, en fait, elle est développée. On a fini ce travail-là. Maintenant, notre forme-là est développée. Mais on peut encore faire le ménage. En fait, on peut réduire. Réduire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va factoriser par les lettres qui sont à la même puissance. Là, j'ai un x au carré. Est-ce que j'ai un autre terme en x au carré avec lequel je vais pouvoir factoriser 15x au carré? La réponse est non. Donc, on réécrit 15x au carré. Ici, 35x plus 6x, je peux le factoriser par x. C'est la même lettre, x à la même puissance, 1. Donc, x c'est x puissance 1. Hein. Donc, je peux factoriser par x. Ça me fait x facteur de 35 plus 6. Ça me fait 41x. Mais le truc, c'est quoi? Plutôt que de voir ça comme une factorisation, on va voir ça vraiment la chose de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'en fait, on va regrouper les x entre eux. On les regroupe. J'ai un terme qui est plus 35x avec plus 6x. Eh bien, je vais imaginer... C'est comme si je disais, j'ai 35 pommes de terre plus 6 pommes de terre. J'ai 35 pommes de terre et 6 pommes de terre. Ça me fait combien de pommes de terre? Ça me fait 35 plus 6, ça me fait 41. 41 pommes de terre, 41x. Voilà. Et il me reste le terme plus 14 qui ne peut s'additionner avec personne. Eh bien, on va le laisser tranquillement tout seul ici à la fin. Et cette forme-là, attention, on ne peut pas plus la compacter. Ne me dites pas que ça fait 15 plus 41, 56. Ne me dites pas que ça fait 56x au carré ou 56x. Parce que ce n'est ni l'un ni l'autre. Là, c'est comme si j'avais 15 carottes et 41 pommes de terre et 14 courgettes. Eh bien, en fait, je ne peux pas dire que j'ai 56 carottes ou 56 pommes de terre. Je vais mentir. J'ai bien 15 carottes, 41 pommes de terre et 14 courgettes. Ces deux termes-là, je ne vais pas pouvoir les additionner non plus. Donc, faites super attention à ça. C'est vraiment comme l'eau et l'huile, où c'est comme, comment dire, on se dit qu'on les regroupe par tribu. La tribu des x carrés, la tribu des x et la tribu des sans rien. Mais bon, tribu est un mot qui veut dire autre chose en mathématiques, on va pas trop l'utiliser, mais voilà, l'idée elle est là, hein. On regroupe les termes qui ont en commun la même lettre à la même puissance. Voilà, on passe à la B. « 3x, on va le distribuer sur moins x et on va le distribuer sur 12 plus 12. Alors n'oubliez pas, on prend chaque terme avec son signe. Hein. Puis après, c'est moins 4, attention, qu'on va distribuer sur moins x toujours et sur plus 12 encore. Voilà. On y va tout de suite. Plus fois moins, moins 3 fois 1, 3,
Là, c'est comme si j'avais un 1 ici, hein, d'accord? Moins x, c'est moins 1x. X fois x au carré. Puis je passe maintenant au deuxième terme. Plus fois plus, 3 fois 12, 36. X fois 1, x. Puis après, je passe. Maintenant que j'ai épuisé mon premier terme, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, hein. Pas balancer le premier terme, puis le deuxième, etc. Là, ce que je conseille de faire vraiment, c'est de prendre le premier, de l'épuiser, de l'envoyer chez tout le monde, et puis le deuxième, de l'envoyer chez tout le monde. Et comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Moins fois moins, plus, 4 fois 1, 4, 1 fois x, x. Et enfin, moins 4 fois plus 12, moins fois plus, moins 4 fois 12, 48. Et voilà. Maintenant qu'on a développé, bien sûr, on va réduire. Parce que ce que je conseille de faire, c'est d'entourer les termes qui vont ensemble, ou de les souligner, ou de les surligner. Voilà. Ici, j'ai 3x qui va bien aller avec 4x. Hein. Voilà, 36 pommes de terre, 4 pommes de terre. Ça nous fait 40 pommes de terre. On n'oublie pas le dernier terme qui reste tout seul. Et ici, le premier tout seul devant. Voilà. Là, en fait, on a une forme qui est d'ailleurs ordonnée. Vous voyez, elle est ordonnée. Ordonnée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les termes sont donnés par ordre décroissant de la puissance de la lettre. Je m'explique. Ça veut tout simplement dire qu'on donne les x carrés d'abord, les x ensuite et les sans rien ensuite. S'il y avait des x au cube, on aurait donné les x au cube d'abord, les x au carré, puis les x, puis les sans rien, etc., etc. Donc, on passe maintenant au dernier ici. Alors, le dernier, il a l'air un petit peu chaud, mais en fait, pas de panique. Comme on a vu la distributivité, quand il y a 3 termes, on distribue sur les 3 termes, bah là ça va être la même chose. C'est la même chose si on avait 4 termes ici, on aurait distribué sur les 4 termes, etc., etc. Donc là le x, on va le balancer sur 2x au carré, mais aussi sur moins 5x, mais aussi sur 10. Pareil ici, c'est moins 3 qu'on va prendre, et on va le distribuer sur 2x au carré, on va le distribuer sur moins 5x, et aussi sur 10. Voilà. Ce qui nous fait donc x fois 2x carré, 2x au cube, j'essaie d'avancer un peu vite là maintenant, plus fois moins x fois 5x, 5x carré, x fois plus 10x. On passe au deuxième, moins fois plus, moins 3 fois 2, 6, 1 fois x carré, moins fois moins, plus, attention, 3 fois 5, 15, ouais là faut pas se tromper, faut garder la tête froide sur les signes, hein. 1 fois x, x, et enfin le dernier terme, moins 3 fois 10, ça fait plus, moins 30, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à regrouper les termes qui vont bien entre eux. On appelle ça réduire. Donc, on va prendre il y a du x carré là, oui. Alors, est-ce qu'il y a de l'autre x au cube? Non, il n'y a pas un autre terme en x au cube. Donc déjà, on va écrire notre terme en x au cube d'abord. Suivra le terme en x au carré, hein. On avait dit qu'on ordonnait. Suivra le terme en x au carré. Il y a moins 5x au carré. Attention à bien prendre les termes avec leurs signes. Et il y a moins 6x carré. Très bien. Donc, moins 5, moins 6, ça nous fait moins 11. Et comme c'est des termes en x carré, alors x carré, comme si on avait factorisé par x carré. Et ensuite, je peux regrouper les x entre eux, place au x. Donc, plus 10x plus 15x, ça nous fait plus 25x. Et enfin, le sans-ami, là, moins 30, qui reste tout seul. Hop, il n'a pas de pote avec qui s'additionner. On le laisse tranquille. Et voilà, tout simplement, l'histoire du développement avec la double distributivité. Donc voilà, bon courage pour la suite.